Que ce soit pour la Coupe du Monde féminine, la Ligue des Champions, la VAR est devenue un boulet. Il n'y a désormais plus un match sans une polémique liée à l'arbitrage vidéo. Initialement, cet outil ne devrait être utilisé que pour réparer des erreurs manifestes. De toute évidence, ce n'est plus le cas désormais. La VAR a fait ses débuts controversés dans la Coupe du Monde féminine, déconcertant les joueurs et les entraîneurs et frustrant les fans. Les Camerounaises étaient tellement indignées par les interventions de la VAR pendant leur match contre l'Angleterre qu'elles ont semblé s'arrêter de jouer à plusieurs reprises. En huitième de finale, le Japon s'est incliné à la suite d'une décision controversée sur un pénalty. Souvenez-vous du 31 mai 2019, finale retour de la plus prestigieuse compétition africaine des clubs qui a viré au fiasco. L'Espérance Tunis a remporté la Ligue des Champions parce que les joueurs du Wydad Casablanca ont refusé de finir le match. Ils protestaient contre le non-recours à l'arbitrage vidéo après s'être vu refuser un but parfaitement valable refusé par l'arbitre. L'assistance vidéo à l'arbitrage qui ne fonctionne pas, des joueurs lésés qui crient au scandale et qui refusent de reprendre un match, des dirigeants de football qui descendent sur la pelouse pour tenter de calmer les esprits, une équipe qui est déclarée championne dans la confusion après 60 minutes de jeu seulement, puis 90 minutes d'interruption. La finale retour de la Coupe d'Afrique des clubs de la CAF a donné une très mauvaise image du football continental ce jour-là. Malgré toutes ces controverses autour de cette technologie, la Confédération africaine de football a décidé d'utiliser la VAR. L'assistance vidéo sera partie prenante pendant la CAN, mais pendant les quarts de finale. C'est une mesure de prudence. Et que si vous voyez les différents pays maintenant qui utilisent la VAR, ils ne se précipitent pas d'aller dès le début. Parce que c'est une technologie que beaucoup de gens ne maîtrisent pas totalement encore. Ou demi-finale. Nous-mêmes, au début, c'était demi-finale. Mais nous avons exigé qu'il faut aller un peu plus avant. Et le comité exécutif a décidé que c'est à partir de quart de finale. Pour que ça soit une réussite. Pour les détracteurs de cette technologie, l'arbitrage vidéo casse le rythme dramatiquement, parfois pendant 4 à 5 minutes, entraînant des temps additionnels longs, sans parler de l'incompréhension que cela génère auprès du public, mais aussi parfois des joueuses, comme l'ont démontré les joueuses camerounaises, prêtes à quitter le terrain en huitième de finale face à l'Angleterre. Et c'est cette incompréhension, est-ce que cette compréhension peut se reproduire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations? En tout cas, l'introduction de l'arbitrage vidéo dans la compétition est une première. L'arbitrage vidéo, c'est tout de même trouver un avocat en la personne de Pierluigi Collina, l'ex-star de l'arbitrage, devenu président de la commission des arbitres de la FIFA. Il a défendu la VAR. Pour lui, la capacité d'observation de la VAR permet à des infractions mineures, parfois imperceptibles à l'œil humain, d'avoir un impact sur un match. On l'écoute. Si l'outil, la technologie, la VAR, permet de voir quelque chose, on ne peut l'ignorer. On ne peut l'ignorer. Si nous avons un outil qui peut montrer clairement, en cas de doute, qu'il y a une position de hors-jeu et qu'un but est marqué par un joueur qui était en position de hors-jeu, peu importe que ce soit 2 cm ou 20 mètres. Il n'y a pas de petit ou de grand hors-jeu. Je pense qu'il est préférable d'être sûr de ce qui s'est passé. L'arbitrage vidéo semble suivre au regard de ce que nous avons vu en Coupe du Monde féminine, une inclination naturelle. On l'a vu, les erreurs sont devenues intolérables. La logique est de faire appel à la VAR au moindre doute. La barrière qui devait limiter les interventions aux erreurs manifestes de l'arbitre central a été enfoncée. Et l'idée que celui-ci conserverait la main démentie. Les arbitres vidéo ont pris le pouvoir et décident du sort des rencontres en tranchant des faits de jeu de manière, disons-le, arbitraire. Le football est pris au piège d'une double impasse. Trop de VAR tue la VAR, pas assez de VAR tue ses prétentions à rendre la justice. Et vous, chers téléspectateurs, quelle conception avez-vous de cette technologie? N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques sur Twitter avec @CoffeeSerge. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.